Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pour ce qui est de l'attaque qu'il y a eu à Brest contre l'imam Ikhwani, apparemment, donc, de ce qui est lisible sur le net, c'est que l'attaqueur ou la personne qui a attaqué a été manipulée par une secte ou par la mafia islamophobe à Lyon apparemment. Et ça serait donc une secte catholique, nationaliste, qui a commandité cette attaque. Donc, pour ce qui est du comportement des musulmans en France, l'imam Mohammed ibn Idriss al-Shafiri, qui est mort en 204 de l'Hégire, il a dit, comme on peut lire dans son livre page 263, si un groupe de musulmans entre dans le pays de la guerre. Donc là, il parle d'un cas où il y a une guerre, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais il dit si un groupe de musulmans rentre dans un pays de la guerre, par un accord de paix, amen, l'ennemi est donc d'eux en sécurité, jusqu'à ce qu'il les quitte ou que se termine la durée du pacte de paix. Les musulmans, n'ont pas le droit de les offenser, ni de les trahir. Ils n'ont pas le droit d'offenser ni de trahir les non-musulmans. Et si l'ennemi fait prisonnier les enfants des musulmans et leurs femmes, je n'aime pas qu'ils trahissent l'ennemi. Cependant, j'aime qu'ils demandent la résiliation du pacte. Et ensuite, s'ils le font, alors ils les combattent pour les musulmans et les enfants. Et donc ça, c'est évidemment une règle à prendre en compte, qui est à l'opposé total de la doctrine djihadiste. Non. C'est-à-dire que les musulmans doivent clarifier par le bon discours tous les dangers qu'il y a dans le christianisme et dans les sectes catholiques, avec sagesse et clairvoyance. Ils ne doivent pas se précipiter, ni se venger, ni agresser ceux qui s'attaquent aux musulmans. Mais ils doivent patienter et redoubler d'efforts pour clarifier ce que Allah nous a demandé de clarifier. Et